Bon, mais bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'encore un projet pour la continuité du F3. On continue l'essai avec le ART. Fait que le modèle ART, Sea to Sky, gros modèle de chez Can-Am, c'est celui-là qu'on voit vraiment le plus dans les chemins. C'est vraiment le modèle touring par excellence, le plus smooth. Tu sais, on est capable d'avoir des accélérations assez brutales quand même avec la machine, mais c'est une machine vraiment axée sur le confort, sur le touring, pour faire des longs voyages. C'est la machine pour ça. Fait que même chose, suspension auto-nivelante comme le F3, suspension aussi standard en avant, speaker dessus, vite ajustable électrique, banc chauffant, poignée chauffante. Regardez, il y a le all-in sur cette machine-là. C'est le plus équipé de la gamme Can-Am. Puis présentement, là, niveau confort du siège, là, ok, c'est juste wow, là. Siège chauffant, là, je pourrais dire il mouille, là, puis tantôt avec la F3, je commençais à avoir... excusez-moi l'expression, le cul trempe, là, mais avec lui, pas mal fini, là. La selle chauffante, c'est super confortable, je m'attendais pas à ça. Poignée chauffante aussi, avec le dossier, le siège, c'est parfait. J'aime bien la position, j'ai super bien aimé la position style cruiser du F3. Le RT m'en a acheté un demain matin. Je prendrais peut-être un guidon un petit peu plus élevé. Je fais 6 pieds. Présentement, je trouve que j'ai les bras beaucoup allongés par en avant. Il me semble que je prendrais les bras un petit peu plus envers ici pour avoir une position encore plus confortable. Mais regardez, présentement, la machine, là, j'en reçois même pas une graine d'eau. Là. Avec tous les déflecteurs, là, on est super à l'abri. Là. Mon Dieu, la traque de chemin de fer, on l'a même pas senti. Ok, là, non. Niveau confort, on va se laquer les poignées chauffantes un peu, là, parce que là, maintenant, on voit que ça chauffe, c'est aussi efficace que les skidoo, les poignées chauffantes. Fait que j'ai été obligé de les slacker un peu, parce que même avec mes gros gants de skidoo, les mains commençaient à me chauffer. Fait que, il n'y a pas grand chose à dire, je pourrais vous dire, sur le modèle Sea to Sky, à part de dire que c'est le modèle vraiment top gamme au niveau de la gamme de chez RT, fait que la gamme Touring. C'est celui-là qui est quasiment le plus acheté, je vous dirais, là, sans connaître les chiffres, bien sûr, mais c'est celui-là que je vois énormément passer là, dans le chemin quand les personnes font des gros voyages. Parce que justement, la position de conduite, on est assis, les jambes sont droites, puis même au niveau de l'ergonomie, au niveau des jambes, au niveau du banc, il y a même une mousse mémoire dessus le siège, fait qu'on est beaucoup plus confortable en plus. Fait que je pourrais vous dire que c'est le modèle si vous voulez faire des grands voyages, de l'exploration en route secondaire comme on est là actuellement, ou autoroute, parce que c'est la machine qui est faite pour ça, qui ne pognera pas trop au vent aussi. Il y a quand même une très grosse bagagerie, dans le fond, il y a des side bags sur le côté, il y a des top cases également sur le dessus, il y a le coffre avant aussi sur la machine. Fait que c'est vraiment le complément touring de chez Can-Am. Si on parle de l'essai Can-Am aujourd'hui, dans le fond, ils ont tous mis les modèles à notre disposition. Ils ont mis vraiment pas mal, tu sais, il y a les modèles aussi milieu de gamme qu'on est capable d'essayer. Mais c'est moi qui voulais vraiment faire l'essai des top gamme pour voir vraiment la différence. Parce qu'avoir essayé le Canyon, là j'ai essayé tantôt le Special Edition du F3, puis là j'essaye le Sea to Sky. Fait qu'on voit vraiment que Can-Am ont vraiment axé les trois modèles dans trois catégories différentes au niveau du positionnement. C'est sûr que F3 et ART, c'est des machines qui sont axées plus route, autoroute, confort, sport pour les F3, touring beaucoup plus pour le RT. Le Canyon, comme j'ai déjà dit dans ma vidéo, il appelle tout simplement Can-Am Canyon. Et le Can-Am Ryker aussi à part, parce que les autres sont vraiment dans une autre déclinaison, dans une autre vocation. Fait qu'on parle beaucoup plus de route, autoroute, malgré qu'un peu moins à l'aise sur autoroute, je voudrais vous dire, il pogne un peu plus au vent que les deux autres modèles que j'ai essayés. Mais c'est super confortable quand même pour faire de la route.
celle un petit peu plus ferme comme style moto adventure sur le Canyon versus le F3 et aussi le RT. Fait que confort sur le long terme, ben c'est sûr que les deux autres déclinaisons F3, RT vont être mieux. Mais l'avantage qu'on a par contre sur les Canyons, ben, route secondaire, route de terre, on est capable d'aller chercher quelque chose de plus, comment je pourrais dire ça? On va aller chercher quelque chose de plus polyvalent avec le Canyon pour parcourir des chemins secondaires. Si vous avez tendance à faire des chemins de terre et à avoir du fun ou dans des chemins de bois, ben c'est sûr à 100% que le Ryker Rally ou le Canyon va avoir une meilleure vocation qui est faite pour ça aussi. C'est sûr que je vous conseille toujours d'aller essayer les modèles avant pour voir vraiment ce qui vous correspond. Faut pas penser d'aller acheter un modèle en disant « Hey, je vais faire du rang de terre » puis finalement, t'en fais juste 3 fois par année. Fait que c'est sûr que allez-y comme ça, essayez la machine, allez-y avec votre 80-20 de ce que vous allez faire versus vraiment de ce que la machine que vous l'avez achetée. Parce que si vous achetez un Canyon puis vous faites jamais de rang de terre, vous faites juste de l'autoroute, des routes secondaires, ben je pense que c'est pas fait pour vous. Peut-être plus un F3 ou un RT en ce moment-là serait un peu fait pour vous. Et vice-versa, si vous achetez un F3 pour aller faire de la terre, faire du rang de terre, des chemins de bois, des affaires de même, ben là, je vous conseillerais peut-être pas non plus, c'est pas conçu pour ça. Fait que, allez-y vraiment avec votre 80-20, ce que vous faites le plus, puis par la suite, ben ça va vous donner quand même une bonne idée. Vous allez avoir votre agrément de conduite, puis vous n'allez pas avoir l'impression de payer une machine inutilement non plus également, parce que là, veux pas, les machines de top gamme, comme j'ai essayé, c'est toutes des machines qui sont 36-38 000 en montant. Fait que si on finance une machine comme ça, puis on la paye, mais on veut quelque chose pour avoir du fun, on veut quelque chose pour en profiter un maximum. Puis surtout, c'est quand même un loisir. Fait que le but, c'est d'avoir du fun, puis d'en profiter un maximum dans la catégorie qu'on a. Je vais vous donner le meilleur exemple. Moi, présentement, j'hésite beaucoup entre un F3 ou vraiment vers un Canyon, mais mon 80-20 serait beaucoup plus vers le Canyon parce que je fais quand même pas mal de rang de terre, je fais quand même de l'autoroute, je fais quand même... En plus, j'arrête pas de poser à côté de moi depuis tantôt, il est quasiment pas tentant, hein? Fait que, tu sais, moi, ça serait bien plus un Canyon, malgré que le F3 est quand même dans ma ligne de mire pareil, mais... Encore là, je pense que je vais me laisser la tête reposer parce que là, je les achèterai toutes parce que même le RT actuellement, que le windshield dans les airs, puis vous voyez comment que ça vaut-il la peine d'avoir un gros set appui avec un RT? Ben, je pense pas tant que ça. Moi, présentement, je suis au sec. Il y a des déflecteurs ajustables, c'est côté de la machine en avant, c'est déjà tout ajusté au bout, tout est fermé. Je mange quasiment pas d'eau et que le windshield non plus. J'ai la visière ouverte de mon casque pour laisser sortir la brume un peu. Puis, je mange pas de coups de vent, il n'y a pas de turbulence, il n'y a rien de ça. Le throttle est vraiment axé aussi moins réactif que les autres. C'est normal, c'est un modèle un peu plus axé, je vous dirais, touring. Fait que, en tout cas, c'était une super de bel essai malgré la pluie. On a eu du fun, ça a permis d'essayer les machines dans d'autres circonstances. Puis je pense que c'est quasiment mieux comme ça, parce que ça nous fait vraiment essayer les machines dans des conditions avec du vent. Ça nous fait essayer les machines dans des conditions de pluie. Ça nous fait voir s'ils font de l'aquaplanage, s'ils font du tangage, s'ils pognent au vent. On s'en rend compte que, ben regardez, les machines, niveau confort, c'est vraiment génial. C'est conçu pour ça. Fait que choisissez votre machine, ce que vous avez réellement besoin. Gâtez-vous, comme on dit. La vie est courte. Fait que sur ce, c'était Joël de Encore un projet. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je me suis répété plusieurs fois. Ça c'est sûr. Mais regardez, c'est sûr que c'est vraiment à l'improvisation des vidéos comme ça. On essaye ça, on en profite. C'est vraiment le ressenti du moment. Fait que faites la même chose. Allez essayer des machines, allez essayer différentes catégories. Puis, oh oui, il y a une grosse différence entre les 3 catégories Can-Am, même les 4 avec la Ryker. Fait que, allez essayer ça. Je vous invite à aller voir votre concessionnaire le plus proche. Fait que merci beaucoup. Ciao!